Ceci, mes amis, est une roue de la fortune que l'on appelle également roue à carillon. Je vous dis pas pourquoi. Et cette roue, elle était attachée traditionnellement à côté de la chaire sur les murs de pratiquement toutes les églises en Europe, au Moyen-Âge. Et puis petit à petit, elles ont disparu, si bien qu'au XXIe siècle, il n'en reste plus aujourd'hui que 7 en Bretagne, 7 en Allemagne. Très curieux. Et cette roue dite de la fortune, ou à carillon, servait donc à annoncer les bonnes nouvelles de la paroisse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, par exemple, il y avait un heureux événement, on descendait la roue et on faisait carillon. Il faut dire que pourquoi il en reste 7 en Bretagne, ben c'est simple. C'est que vous imaginez ce genre d'objet qui est quand même un bel objet d'antiquité, avec une forte valeur émotionnelle, et ben vous l'imaginez accroché. Si vous n'avez pas de jour comme de nuit un CRS à la garder, vous avez des individus qui, comme on dit, commettent quelques incivilités et vont la nuit discrètement dérober la roue. C'est particulièrement dégueulasse, mais ça existe. Ainsi, moi, je l'ai piqué celle-là dans le chapelle de Trémazo-la-Bourrique. Non, mais elle ne servait plus à rien. Et cette roue donc sonnait quand il y avait un événement heureux, un baptême, donc une naissance dans un petit village, c'était important, un mariage, c'était porteur d'avenir, un enterrement, quand on enterrait un sale con. Alors on la faisait sonner, et curieusement, sans qu'on sache pourquoi, en 1096, quand Godefroy de Bouillon a décidé la croisade, d'aller partir là-bas contre les infidèles, et bien curieusement, toutes les roues de la fortune de Bretagne se sont mises à sonner, sans que personne les décroche. Alors les fidèles ont accouru dans les églises, ils ont dit « Ah, on nous appelle à faire la croisade, nous devons faire la croisade !» Et beaucoup y sont partis. C'est très instructif, parce que ça nous rappelle simplement que dans le fond, si on regarde l'histoire de l'humanité, à peu près la moitié des guerres se font pour des raisons nationalistes, piquer le terrain de l'autre. Et l'autre moitié se fait pour des questions religieuses. Il y a de quoi méditer un petit peu. Et donc voilà l'histoire d'un pauvre bougre qui s'est fait avoir à aller faire là-bas, à Jérusalem, la croisade contre les infidèles. Et puis il n'en a ramené que pauvre misère et ventre bien maigre. Et voilà ce qu'il raconte dans son histoire, la croisade.